Gloire à Dieu. Et bonsoir à tous et à tous. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans la vie de différentes familles dans le corps de Christ. Ma prière est que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encombre de sa grâce dans le nom précieux de Christ Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche Pâques. Donc, je passe par la parole de Dieu encore pour vous dire mon bonsoir. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, en Jésus-Christ, nous sommes devenus une seule famille, une seule coutume et une seule mentalité et un seul caractère. Gloire à Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, Jésus nous recommande, chacun doit laisser ses caractères, chacun doit laisser ses coutumes, chacun doit laisser sa race, chacun doit laisser que je suis blanc, que je suis noir, que je suis un Bétier, que je suis un Burkinabé, que je suis Ivoirien ou Camerounais ou dans le monde entier. Partout là où tu vois les enfants de Dieu, ils sont même chose. Manière que tu as laissé l'enfant de Dieu ici, si tu peux trouver quelqu'un d'autre aussi qui est un enfant de Dieu, vous allez voir que vous avez la même manière parce que vous avez un même seul Père, même seule éducation et même seule parole. Gloire à Dieu. Donc c'est ça qui nous réunit en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu nous réunir et il n'y a plus de coutume. Nous tous, chacun a laissé, on est devenu un seul coutume en Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui est devenu notre coutume et nous tous nous sommes devenus un en Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Voilà qu'aujourd'hui, je passe par la Pâque encore, puisqu'on se éclaircit encore dans le nom précieux de Christ Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour mes frères et mes sœurs en Christ. Ma prière est que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encombre de sa grâce. Je vais vous parler de fin de temps, que Jésus aussi nous a souligné un peu, puisqu'on voit, puisqu'on fasse attention, puisque notre foi encore aille de plus en plus fort. Gloire à Dieu. Si on regarde dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 9, Jésus a dit quoi? Jésus a dit que le fin de temps, les chrétiens doivent être vigilants. Parce que le fin des temps, les signes avant que Jésus vienne, on a dit qu'une autre nation se lèvera contre une autre nation. Un autre pays se lèvera contre un autre pays. Après, il a quitté le pays, il a dit qu'un autre peuple se lèvera contre un autre peuple. Après, il a quitté dans les peuples maintenant, il dit que même dans la maison de prière, on vous ferait souffrir. Gloire à Dieu. On vous ferait souffrir dans les maisons de prière. Même maintenant, parmi les enfants de Dieu, ensemble là même, il y aura des frères et des sœurs qui vont vraiment faire souffrir les gens vraiment, qui ont la parole de Dieu, qui veut persévérer avec Dieu, qui veut persévérer avec le Saint-Esprit. Les gens vont le tourmenter pour vouloir changer le cœur que Dieu les avait donné, qui est cœur d'amour. Gloire à Dieu. Mais Jésus a dit que celui qui résistera jusqu'à la fin, celui-là verra le royaume des cieux. Pourquoi Jésus parle comme ça? Parce que Jésus savait qu'il y aura beaucoup de choses qui vont venir, qui ne conviennent pas avec la foi, qui va déranger la foi. Donc voilà pourquoi Jésus dit, même dans la maison de prière, beaucoup de gens vont perdre l'amour. Beaucoup de gens vont perdre la foi. Beaucoup de gens vont quitter dans la foi. Gloire à Dieu. Parce qu'il y aura des situations qui vont venir, mais cette situation ne va pas venir seulement dans le monde, même à l'église, les situations pareilles vont venir. Gloire à Dieu. C'est ça, Jésus a dit
vous allez beaucoup, on va beaucoup vous faire souffrir, même dans les maisons de prière. Gloire à Dieu. Même les prophètes, même il y aura des faux prophètes que Satan va utiliser pour faire perdre la foi des autres. Gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que le fin de temps, le mal devient de pire en pire. Gloire à Dieu. Jésus a dit comme ça. Sachez que le mal ne va pas diminuer. Mais le mal va aller de pire en pire parce que Jésus-Christ revient bientôt. Donc si nous sommes là en attendant l'avènement de Jésus, ce genre de choses ne doit pas être étonné. Parce que Jésus nous a prévenu qu'à la fin du temps, il y aura des signes étonnants. Gloire à Dieu. Signes étonnants comme quoi? On a dit que même dans la maison de Dieu, il y aura des problèmes. Les frères vont faire souffrir un autre frère. Mais avec tout ça, Satan veut changer le cœur que vous avez, que Dieu vous a donné, que Dieu vous a transformé. Et puis c'est une cœur d'amour et puis c'est une cœur de foi. C'est ça Satan va attaquer. Mais il va attaquer ça comment? Il va attaquer ça avec les épreuves. Jésus a dit que heureuse l'homme solide qui va résister jusqu'à la fin de l'arrivée de Jésus. Ça veut dire que Satan va tester beaucoup de gens pour voir si leur foi est tellement réelle. Parce qu'il y a des gens, Jésus est tellement bon dans leur bouche, mais dans leur cœur, il n'est pas tellement fondé dans la foi. On a dit que les fins de temps, là, ce genre de personnes-là même vont abandonner la foi. Parce que c'est des gens, Jésus est dans leur bouche, mais Jésus n'est pas dans leur cœur. Gloire à Dieu. Si un chrétien peut dire, oh, l'autre frère m'a fait ça, l'autre frère m'a fait ça, moi je ne fais plus ça. Hein. Ah, moi aussi j'ai changé. Je deviens comme ça, parce qu'il y a des faux prophètes, parce qu'il y a des faux pasteurs, parce qu'il y a des faux frères. Mon ami, je te dis, Jésus a dit que la gloire soit donnée à celui qui va rester avec ce même cœur que Dieu l'avait transformé dès le début qu'il a donné sa vie à Jésus. Et un faux pasteur ne peut pas te faire abandonner la foi. Ce n'est pas le pasteur qui s'est crucifié pour toi. Gloire à Dieu. Si le pasteur t'a fait quelque chose qui n'est pas bon, ou bien le pasteur a fait un acte qui n'est pas bon, ce n'est pas Jésus qui a fait l'acte. Gloire à Dieu. Le pasteur, c'est un être humain. Le pasteur aussi, c'est un être humain comme toi. Gloire à Dieu. Donc, une occasion de chute d'un pasteur ne doit pas être toi ton chute. Gloire à Dieu. Parce que c'est Jésus que tu suis, mais tu ne suis pas un prophète, tu ne suis pas un pasteur, tu ne suis pas un apôtre, tu ne suis pas un évangéliste, mais c'est Jésus-Christ qui s'est crucifié pour toi. Ce n'est pas ni ton frère à l'église qui s'est crucifié pour toi, mon frère. On a dit que dans les fins des temps, Satan même va envoyer les mauvaises personnes à l'église. Tu vas se faire appeler fils de Dieu aussi, pour faire tromper beaucoup de gens. Mais c'est à travers de l'exact que vous allez les démasquer. Parce que ce seront toujours des gens qui vont envoyer des paroles. Tu vas faire baisser ta foi ou bien te faire chuter ta foi. S'ils ont tenté avec leurs paroles, et puis tu ne chutes pas dans la foi, c'est des gens qui vont passer maintenant avec leurs actes. Parce qu'ils vont faire des actes démoniaques, les actes qui ne vont pas même avec un enfant de Dieu, pour te faire tourner le cœur. Mais mon ami, Jésus a dit que la gloire soit donnée à celui qui va résister de toutes ces choses. Arriver au bon port, puisque Jésus vient le trouver dans la foi, puisque Jésus vient le trouver dans son corps. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas regarder, parce que mon frère m'a fait ceci, moi aussi je fais plus ça. Est-ce qu'il faut regarder la parole de Dieu? Si ton frère t'a fait quelque chose, ça c'est ton frère, ça n'engage que lui. Tu dois avancer avec Jésus. Les gens mélangent la foi avec quelqu'un m'a fait. Quelqu'un m'a fait. Au ciel, tu ne vas pas aller dire à Dieu, oh, moi je te suivais avec de tout bon cœur. Oh, vraiment, si j'entendais ta parole, je voulais. Mais entre-temps, tu vois, il y a eu même des faux prophètes, des faux pasteurs qui ont fait que moi-même j'ai abandonné la foi. Je te vais dire, mais hey, ce pauvre prophète ou ce pasteur que tu parles,
est-ce que c'est lui qui s'est crucifié pour toi? Quand tu as lu dans la Bible, tu as entendu qu'un prophète s'est crucifié pour quelqu'un? Il va dire non, mais c'est moi qui t'a choisi. Mais ce n'est pas eux qui t'a choisi. Tu ne peux pas m'abandonner parce que quelqu'un t'a fait. Est-ce que c'est moi qui t'a fait? Tu vas dire quoi à Dieu? Est-ce que tu vas aller dire à Dieu, oh, moi je t'aimais vraiment, je voulais faire l'œuvre de Dieu de tout mon cœur. J'avais tellement l'amour de Dieu, mais tellement il y a des faux frères qui étaient à l'église qui ont fait des choses vraiment que j'ai été étonné. Vraiment que moi-même j'ai quitté dans la foi. Je dois te dire, mon ami, est-ce que tu as lu dans la Bible, tu as vu qu'un frère de l'église s'est crucifié pour toi? Tu dis non. Mais pourquoi un frère de l'église peut te faire abandonner Dieu? Mon frère, attrape bien ta foi. Si tu as bien bâti ta foi, si le monde t'a combattu, le monde n'a pas pu t'arracher dans la foi. Il faut attendre même les chrétiens maintenant. C'est les chrétiens même qui vont t'attaquer, gloire à Dieu. Ceux-là qui ont livré Jésus aux païens, ce n'était pas des païens qui ont venu comme ça arrêter Jésus. C'est d'abord même entre les disciples de Jésus. C'est un des disciples de Jésus qui a livré Jésus au chef des prêtres. Gloire à Dieu. Maintenant, les chefs des prêtres ont livré Jésus au gouverneur. Le gouverneur a livré Jésus à l'empereur. Gloire à Dieu. Il faut regarder que le source même est venu là où Jésus même mangeait avec ces gens-là. Jésus mangeait avec ses disciples, il marchait avec ses disciples. C'est de là-bas même que le traître là est sorti pour vendre Jésus. Mais est-ce que Jésus a vu, il a dit, moi je suis venu pour mourir pour vous, et puis toujours encore vous voulez me vendre quoi, il a échoué sa mission. Non, Jésus a continué avec sa mission pour te sauver. Jésus a continué sa mission. Il n'a pas regardé ce que les hommes l'ont fait. Il n'a pas regardé quelqu'un l'a fait. Il n'a pas regardé ceci. Jésus est allé droit. Il a fait le but de laquelle Dieu l'a envoyé de venir faire sur la terre. Mon ami, pour te sauver. Il ne faut pas aller dire à Jésus que quelqu'un m'avait fait. Si tu dis quelqu'un, Dieu dit, oh, mon ami, arrête. Quelqu'un ici. Non, quelqu'un ne dit pas ici. Qu'est-ce que tu as fait? Entre moi et puis toi, là, je t'ai choisi. Je me suis crucifié pour toi. J'ai mouru sur la croix. J'ai ressuscité. Tu as vu quoi? Gloire à Dieu. Tu n'as pas lu le livre saint? Tu n'as pas lu les saintes écritures? Que moi je suis venu sur la terre. Je me suis crucifié. Je suis ressuscité. Et j'ai remonté au ciel. Et je vous ai laissé avec l'amour. Je vous ai laissé avec la foi. Et le Saint-Esprit, on a envoyé encore le Saint-Esprit venir vous conduire. Mon frère, il faut attraper bien ta foi. Il ne faut pas chercher qu'on t'apprécie, mon ami. Paul là même, on ne l'a pas accepté. Si tu vois les pierres là, s'ils vont parler et dire, nous les 12 apôtres que Dieu a choisis, on a été témoins. Ils n'ont même pas voulu dire que Paul était apôtre avec eux. C'est une sorte de découragement envers Paul. Mais Paul toujours, c'est lui aussi, il va parler, Paul dit, moi Paul, serviteur de Dieu, appelé et mis à part d'être apôtre, à prêcher l'évangile. Ah, gloire à Dieu. Paul s'encourage lui-même. Est-ce que tu veux que quelqu'un t'encourage dans la foi, mon ami? C'est toi-même qui dois te encourager. Toi-même, tu dois prendre la Bible, lire et te donner la sagesse. Te encourager toi-même. Si tu veux que quelqu'un t'encourage, c'est des gens qui vont te faire tomber. Toi-même, tu vas laisser la foi. Et Dieu va te condamner. Il ne va pas demander à ces gens-là. Gloire à Dieu. Paul dit, moi, serviteur de Dieu, mis à part, appelé à être apôtre, gloire à Dieu. Et si tu lis dans Actes, on a dit que quand Judas est parti, les trucs, les pierres sont mis ensemble, ils font faire réunion et prier et prendre Jacques et Marc et Jacques remplacer Judas. Et puis ils ont été les 12 apôtres. Et s'ils vont parler et dire, nous, les 12 apôtres, ça veut dire, il met 12 là. Toujours si tu lis les livres de Pierre et les trucs, les gens et les Matthieu, tu dis, nous les apôtres, les 12. Ça veut dire, ils ne mettaient pas Paul là-dessus. Gloire à Dieu. Toujours, ils ont fait la discrimination.
Mais Paul, lui aussi, il va parler et dit, moi, Paul, appelé serviteur, être servi de Dieu, appelé, mis à part d'être apôtre, d'annoncer l'évangile. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je prêche bien puisque je prêche. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apprécie puisque je prêche. Pourquoi? Je ne vais pas chercher que quelqu'un m'encourage. Si c'est des gens qui devraient m'encourager puisque je prêche, aujourd'hui je ne prêche plus. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas vouloir que tout ce que tu vas faire, on va dire que c'est bon. Mon ami, tout ce que tu fais même n'est pas bon. Je t'encourage à t'encourager toi-même. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Il ne faut pas regarder mon frère m'a fait. Il ne faut pas regarder le pasteur a fait. Que toi-même tu as vu Jésus qui a dit que les fins des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, il y aura beaucoup de faux pasteurs, il y aura beaucoup de faux apôtres, il y aura beaucoup de faux évangélistes. Gloire à Dieu. Qui vont parler, mais qui vont vouloir tromper les gens. Tu ne peux pas venir dire que non, regarde, tout un pasteur qui a fait ça, moi j'ai abandonné. Est-ce que tu sais si ce n'est pas un faux prophète ou ce n'est pas un faux pasteur? Mon ami, toi, il faut avancer avec ta foi. C'est ta foi que tu dois regarder comme priorité. Prends ta vie et prends ta foi à 100%. Occupe-toi de ta foi à 100% et laisse les gens tranquilles. Oh, moi j'ai fait du bien à cette frère, j'ai fait du bien à cette soeur. Regarde comment il me remercie. Oh, si la foi est comme ça, moi je vais quitter dans la foi. Toi, faut quitter. Faut quitter. Demain là, Dieu ne va jamais parler avec celui qui t'a fait chuter là. C'est toi, Dieu va parler. Dieu va dire, moi je t'ai appelé dans ma maison. Je t'avais appelé de venir me servir. Toi, tu as reculé. Tu as laissé l'amour que je t'avais donné. Tu as laissé la foi que je t'ai donnée. Tu as laissé l'amour entre moi et toi. Tu dis, non Seigneur, c'est pas vous, mais c'est quelqu'un qui avait fait. Quelqu'un là, c'est qui, mon ami? Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous encombre de sa grâce. C'est un petit message que je voulais vous donner par rapport aux fins des temps. Gloire à Dieu. Il faut lire bien. Tu peux prendre tout le passage là, tu lis. Matthieu 24, à partir du verset 1 jusqu'à finir, tu peux lire. Non le verset que je t'ai donné. Tu vas voir que ce que Jésus même a dit. Il a dit, heureux celui-là qui va résister jusqu'à la fin. Mon ami, il faut résister jusqu'à la fin. Si le mal aussi résiste, moi aussi je vais résister avec la foi. Si les mauvaises choses aussi résistent, moi aussi je vais résister aussi. Si les mauvaises choses augmentent, moi aussi je vais demander à Dieu d'augmenter ma foi aussi. Pour triompher toutes ces mauvaises choses-là. Pour triompher tous ces mauvais actes de mes frères. Pour triompher tous ces mauvais actes des pasteurs. Gloire à Dieu. Pour triompher tous ces mauvais actes du monde entier. Parce que ma but, c'est de régner avec Jésus, que si je suis plus dans le monde, que je suis avec Jésus. À cause de ça, je ne vais pas regarder quelqu'un, je ne vais pas regarder quelqu'un m'a fait, je ne vais pas regarder le monde devient quoi. Je dis non, si tu veux que le monde devienne calme, que Dieu guérisse, que Dieu met tout à l'ordre puisque tu suis Jésus. Non, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je te parle. La Bible dit que le mal va même empirer. Ce que vous voyez là, ce n'est rien. Mauvaise chose, même plus que ça arrive. Mais mon frère, il faut t'attacher à Jésus. Il faut être sucre. Et Jésus va être l'eau. Si vous vous mélangez comme ça, rien ne peut vous séparer. Est-ce que si on prend sucre, on met dans l'eau, et puis on remet, si on te dit de séparer le sucre et puis l'eau, est-ce que tu peux le séparer encore? Il faut être comme ça avec Jésus. Il faut te mélanger avec Jésus, vous allez devenir un. Que rien ne viendra vous séparer. Que Dieu vous bénisse. Je fortifie tous mes frères et mes sœurs de rester dans l'amour de Dieu, de rester dans la foi, de garder bien le corps de Christ, partager l'amour fraternel ensemble, fortifiez-vous l'un de l'autre parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que Jésus-Christ revienne nous trouver dans le bon chemin, que Jésus-Christ revienne nous trouver dans sa bonne volonté, que sa volonté parfaite de Dieu soit faite dans votre vie. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs et Jésus-Christ compte beaucoup pour nous et nous aussi nous comptons beaucoup pour Jésus. Sans nous, Dieu n'est pas succès, il n'a pas de succès parfait. Parce que c'est quand Dieu a voulu
sa joie parfaite qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver et nous délivrer avec les choses de ce monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Dans le nom précieux de Christ Jésus, on va chanter un petit cantique et puis je vais arrêter. Allons, j'y vois à Jérusalem, la pierre a été ôtée, il est ressuscité, il est parmi nous, le prince de paix est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, le roi de paix est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, le Créateur est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est ressuscité. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen.